allez-y, commencez à travailler, à faire le corps en rose. Ah bon? Et ensuite seulement vous l'habillez. Ça ne pas envie de faire Non mais rose, ou ce que tu veux, mais commencez par le corps avant de l'habiller. Ah oui, sinon c'est difficile. Sinon c'est On pas... habille, qu'est-ce qu'on habille? Ne le colle pas trop à ta feuille, parce qu'après tu vas le décoller et on va le poser là-bas et tu vas le faire bouger. Le but de l'hôpital de jour, c'est de proposer un lieu institutionnel qui soit un lieu partiel. Chaque prise en charge à l'hôpital de jour est adaptée à la singularité et à la demande individuelle du jeune. Et avec l'idée que ce lieu, que cet ancrage institutionnel va permettre à un adolescent de pouvoir à la fois recevoir des soins, mais aussi de pouvoir se réancrer à l'extérieur dans son insertion sociale et notamment dans sa scolarité. Ah, mais qu'est-ce que ça en dessous? Alors quand on vient dans un atelier, en général, on vient avec des vêtements souples, parce que sinon c'est très difficile. Inspirez lentement, retenez la respiration et expirez d'un coup, lâchez. Encore une fois. Hop, 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 pas avec les jambes. Voilà, très bien. Tu sens le bas du dos là, hein? Ouais. Voilà. La tête qui va rejoindre un tout petit peu les pieds. Vous lâchez la colonne, d'accord? Et maintenant, vous vous appuyez, vous étirez la colonne et vous continuez à passer d'un côté à l'autre. Donc la colonne est droite maintenant. Oh. Oh. Pensez que votre corps, c'est un amplificateur. Ce que l'on soutient dans le cadre de notre travail, c'est que c'est le dispositif entre les ateliers artistiques, l'accueil informel qui est mis en place par les infirmières, le fait que des infirmières participent à ces ateliers artistiques et le travail qui se fait en continu, le travail d'entretien qui se fait en continu avec les adolescents et leurs familles, que c'est l'ensemble de ce dispositif qui va avoir une perspective thérapeutique. Certains de ces adolescents sont comme un peu dépossédés finalement d'une forme d'identité, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils... Donc ils viennent mettre des mots qu'ils peuvent trouver grâce aux artistes ou grâce à la présence des soignants. Et c'est vrai que notre position, c'est de soutenir comment une pratique dans le cadre d'un hôpital de jour peut permettre de relancer des processus psychiques à l'adolescence, là où ces adolescents se montrent dans une inhibition massive, dans des mouvements phobiques, au point d'être dans un enfermement. Explore ta chaise. Touche-le, c'est bien ce que tu fais. Explore. Si c'est les barreaux qui t'intéressent de la chaise, joue avec. Ouais, c'est bien. Touche la texture, c'est bien. C'est très bien ce que tu fais. On a fait l'exercice du miroir parce qu'il y en a un qui est le sujet et l'autre qui est le reflet. Donc déjà on se concentre dans le regard de l'autre, on détend ici pour recevoir le mouvement de l'autre. C'est des mouvements évidemment très lents. Le regard, c'est quand même le contact. Hein. Et détendez le ventre, détendez la mâchoire, laissez-vous faire. L'autre va vous guider. Il est très important cet exercice. À aucun moment,
On associe une résolution thérapeutique avec un projet d'atelier. Hein, c'est pas parce qu'un adolescent est inhibé qu'on va lui dire allez faire du théâtre. Mais on va partir véritablement de ce que l'adolescent, même à minima, peut formuler d'une demande. Je dirais que notre position, c'est véritablement de faire droit à ce que l'adolescent tente d'esquisser pour lui. Et c'est pour ça aussi que ça s'appelle l'esquisse, c'est-à-dire du côté de cette demande esquissée. Comme on le dit aux adolescents, on va les laisser voir. On va les laisser aller voir. Et aller voir, c'est déjà s'autoriser à cette rencontre. Cette rencontre avec un artiste, cette rencontre avec un objet, une matière. Alors c'est un hôpital, certes, un hôpital de jour, mais on est proprement créateur en étant ici. C'est vrai que ça interroge notre position. Comment on peut travailler avec des ados dont on ne sait pas forcément comment ils vont réagir. On n'est pas là pour les former artistiquement, pour leur demander de faire un truc super bien, mais quand même il y a une exigence artistique. Et c'est toujours cet aller-retour entre qu'est-ce qu'on peut leur demander, qu'est-ce qu'ils peuvent nous renvoyer et comment on avance avec ça. Je sais très bien qu'avec ces adolescents, j'ai pas un temps pour construire quelque chose d'énorme, mais que quand j'arrive avec mes jeux, mes exercices d'écriture, etc., il va se passer quelque chose d'artistique qui sera fort et que j'ai l'espérance de me dire que si c'est aussi fort artistiquement pour moi, peut-être que pour eux, c'est fort aussi. Et que du coup, il se passe quelque chose en eux de constructif de ce point de vue-là. Ils n'ont pas les fondamentaux du théâtre, il ne s'agit pas de leur apprendre ça. Il s'agit de se servir du théâtre pour trouver en eux quelque chose de vital. En même temps, pour un musicien, c'est quand même important qu'à un moment donné, à un temps T, ça fasse musique. C'était une expression qui avait été reprise par Xavier Gassman et un peu l'équipe, où moi, à un temps T, il faut que ça fasse musique pour moi. Si ça fait musique pour moi, c'est peut-être un peu prétentieux, mais si ça fait musique pour moi, je pense que ça fait musique pour l'ensemble du groupe. Et notamment, surtout autour des percussions. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand même où tout d'un coup, même si ça semble très, très brouillon, parce qu'ils ont du mal à être latéralisés, parce qu'ils ont du mal à être en place, sur des rythmes, il y a toute cette énergie en commun qui est là et qui, à un temps T, fait musique. Ça fait doum doum, tac tac. Voilà, après on va faire les solos dedans. L'atelier de danse et de mouvement qui se fait le mercredi matin. Donc c'est Alvaro. Donc Alvaro. Agnès, j'anime l'atelier Plastiline, qui est un atelier qui articule cinéma, animation et théâtre d'ombre. Et moi, Xavier, j'anime l'atelier agricole de la Basse-Creuse. Vous pouvez le voir. C'est que c'est venu d'un désir des artistes de croiser leur propre pratique. C'est en particulier venu d'Agnès, donc la plasticienne, qui avait envie de travailler avec Élise dans un premier temps et puis ensuite Alvaro, c'est les danseurs. Moi j'avais vraiment comme désir d'utiliser ces moments d'ateliers groupés pour dynamiser mes ateliers hebdomadaires qui se construisent quand même sur le long terme. En tant qu'artiste, c'est pas si souvent que ça qu'on a des projets sur le long terme. Il y a un risque d'essoufflement que moi j'ai
perçu assez tôt. Et je me suis dit que ça allait être une bouffée d'air et que ça allait permettre de décaler nos pratiques ou de l'enrichir, en tout cas de nourrir cette pratique hebdomadaire qui peut être répétitive. Le fait d'être comme ça ensemble pendant une journée, c'est vrai que moi par exemple mes ateliers ça dure 2 heures, donc là d'un seul coup l'atelier croisé c'est quand même une journée complète, même si ça fait pas un nombre d'heures incroyable, mais on est là le matin, on déjeune ensemble et puis on est là l'après-midi. Chacun doit apporter quelque chose de son outil, même si on n'a pas un résultat du spectacle à la fin, il y a quand même une direction. Et dans cette direction, il faut se croiser, c'est le mot des ateliers croisés, mais il faut trouver comment je me croise avec les autres. Je dirais que c'est presque un travail de compagnie, je crois que ça a déjà été dit par d'autres. Je me souviens d'un atelier croisé où on avait donc danse et musique et le dispositif d'Agnès, et où on a pu tous se saisir de ce dispositif pour en faire quelque chose, pour faire émerger quelque chose. Donc on est presque dans un processus de création de compagnie. À plusieurs sans savoir très bien avec qui on va croiser, avec quels ados, pas forcément ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est là où ça devient aussi très riche pour nous, parce qu'on se trouve un peu comme les ados, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'avance, on est aussi sur un film, mais avec des warnings entre guillemets à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à la fois d'être à l'écoute de ce qui peut se produire, de ce qui se vient, de comment on peut se positionner à plusieurs, comment on s'entend dans des pratiques communes ou différentes. Moi je dirais que la réussite, c'est pas forcément la création, c'est justement quand c'est fluide et que on s'embrique tous les uns avec les autres, les artistes, les ados, les soignants, et ça, voilà, c'est ça qui est finalement la réussite de la journée, c'est quand on ne voit pas le temps passer, que tout le monde est dedans. Que tout le monde prend plaisir. J'ai cette image aussi d'un atelier avec Fabienne, où d'un seul coup on était tous sur le plateau, et où j'ai vu, j'y étais aussi, mais où je nous ai vus tous, ados, soignants, artistes, ensemble, en train de faire une chose ensemble. En fait, on devait marcher, on devait déambuler dans l'espace, et au top, en fait, chacun devait s'asseoir. Et comme on enlevait une chaise à chaque fois, au final... on s'est retrouvés avec une chaise pour tous les participants et tout le monde devait trouver moyen de s'asseoir sur cette chaise. Là, il n'y avait plus de limite. Il y avait le soignant ou l'artiste ou l'adolescent. D'ailleurs, à la fin, il y a un adolescent qui s'est retrouvé avec tout le groupe assis, appuyé, tant bien que mal sur lui, quoi. Et ça, je trouvais que c'était un moment fort. Justement, cette unité-là, on peut pas l'avoir ailleurs que ce moment-là, en fait. On va écrire. Si. Ah ouais, on est marre par ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à parler de nous. Et l'idée, c'est que du coup, moi, je donne des exercices, des jeux, ce que j'appelle des contraintes,
pour que du coup la façon qu'on a de parler de nous fait que quelqu'un qui rentre et qui prend un texte, si c'est pas signé, il peut pas savoir qui l'a écrit parce que justement on ne dévoile pas. Tu t'approches, hein. C'est bizarre, c'est bien. Les artistes le disent bien, quand ils sont amenés, eux, à venir utiliser l'objet de l'autre, ça vient les bousculer et ça les amène à se représenter aussi ce qu'ils demandent à l'adolescent, parce que ça vient faire demande chez eux. Hein. Et ça, je crois que c'est un croisement qui est extrêmement intéressant. Ça les amène à rencontrer quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui est en construction et qui est pas, qui les sort de leur pratique habituelle. Un petit peu plus près. 1, 2, 3, 4. Voilà, il faut en fait que tu t'entendes là-bas. Tu vois? Vas-y. 1, 2, 3, 4. Tu t'entends là-bas? Voilà, il faut tout le temps que tu t'entendes. Toi qui étais là à chaque fois que j'en avais besoin. Toi qui m'as donné ces bons souvenirs. Toi que j'aime sans jamais te le dire. Toi qui me manques. Toi que j'aime. Vous, à venir. Vous qui m'avez aidé à chaque difficulté, je ne puis que vous remercier. Toi qui vis avec nous mais éloigné. Toi qui me manques. Toi qui es un exemple pour moi. Toi qui es mon égal en tout point. Toi qui m'as trahi. Vous qui, Toi qui me manques. Toi qui me donnes tant d'amour. vous qui êtes inexistant pour moi. Toi qui m'as jamais aimé ni protégé. Toi que j'aurais aimé mieux connaître. Et je trouve que les adolescents, on va les chercher sur des terrains des fois qui ne sont pas évidents, mais ils se laissent porter par justement l'effet de groupe et puis la bienveillance des artistes qui ne laissent pas les adolescents de côté. On est des provocateurs quelque part. On provoque la chose, mais on ne sait pas dans cette provocation quel va être le résultat. Certains vont s'en saisir, d'autres pas. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de voir quand j'en vois un qui se prend en jeu, qui sourit, qui participe, quand je vois que ça arrive, quoi, qui sont pris dedans et que je les redécouvre et qui sont vivants, qui sont animés. Il y avait 3 gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Alors, pour l'instant, on fait exprès de détacher les mots. Après, on verra les sentiments, les émotions, les choses qui arrivent. Mais il y avait 3 gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Il y avait 3 gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Et un peu plus fort avec un mouvement. J'en ai fait un. Mais tu me l'assumes. Il y avait 3 gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Super. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et le lendemain, quand je l'ai revue. Très bien. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. Mais en tout cas, la voix et le rythme, ça commence à venir. C'est ça que je Ce sont des fleurs qui disent quelque chose, mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu
champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent, en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été. On est toujours amené à construire quelque chose parce que aussi l'adolescent, il est en souffrance, il est en difficulté, mais il est aussi dans un temps social. Et que ce temps social, il se modifie sans cesse et qu'on a à rester à l'écoute et à construire en fonction de ce qu'on entend à la fois du temps social, de la difficulté des adolescents que nous recevons. Je crois que la place de ces ateliers, c'est aussi de maintenir une pensée ouverte, une pensée en mouvement. On sait bien que la psychiatrie est toujours au risque de la chronicité. Je crois que la rencontre... Alors, ça ne veut pas dire que les ateliers ne sont pas au risque de la chronicité aussi, mais c'est des questions qu'on met au travail ensemble, les réunions artistes-soignants. C'est souvent ce moment-là. On s'interpelle les uns les autres, et non pas dans un discours qui vise à dominer, mais plutôt dans des effets d'interpellation qui ont cette perspective de trouver des nouvelles formes entre nous. Et c'est là où les ateliers croisés ont été justement cette nouvelle forme. Enfin, par exemple, donc, très concrètement, comment est-ce qu'on gère les prochains ateliers? On voit les possibles, on les entrevoit, et puis après, hop, ça s'arrête. Puis la fois d'après, on recommence à zéro. En fait, on recommence un peu à zéro chaque fois. C'est pas vrai, j'y vais un peu à grands traits, mais... Je trouve qu'effectivement, tu poses une question. Est-ce qu'à chaque fois, on recommence? Ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose qui est comme un film, qui est un fil qui reste un peu en conducteur d'une série d'ateliers sur une... Et le fait d'avoir 2 jours consécutifs, par exemple, je parlais du casting, du calendrier, etc., peut-être ça, c'est une belle solution. Ça ne veut pas dire que pendant 2 jours, on fait un truc qu'on va montrer quelque part, c'est pas ça. Mais au moins en 2 jours, le premier jour, on se rencontre, et le deuxième jour, on a le temps de construire un petit quelque chose. Je pense qu'on cherche, qu'on n'est pas justement dans quelque chose qui doit absolument être finalisé. Il y a certainement le besoin à tenter de finaliser quelque chose, mais je trouve que pour une première année, en tout cas, ça ne m'a pas manqué, moi. Ça a plutôt été la découverte de chacun, c'est-à-dire qu'on s'est découvert sur plusieurs ateliers, on a découvert les pratiques de chacun. Ils sont en train de devenir, ces ateliers croisés, qui étaient là comme une chose qui venait en plus, ils sont en train de devenir comme un élément fondateur de tous les ateliers. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Parce que ces ados, et même si ce sont des ados qui sont psychiquement en difficulté, il n'en reste pas moins les futurs hommes et femmes de notre monde. Et tout d'un coup, c'est ça que l'art arrive je trouve, à synthétiser. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'adolescents, il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de psychologues. Il y a simplement ce qu'on a mis en œuvre ensemble.